Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Coach Maguire, la femme victorieuse distinguée. Oui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des combats des mères, les combats d'une mère. La vie se fait, c'est le combat. Mais je dis, on doit féliciter les mères, les mamans et seules les femmes, on doit les féliciter. Des fois, on voit au milieu de nous, les Noirs, l'homme, il a 5 femmes. Mais on va dire, mais c'est interdit de la Bible. Mais on parle de ce qui se passe. Maintenant, la femme, elle va se retrouver. C'est elle qui va élever les enfants, l'éducation de l'enfant. La maison, c'est la femme qui tient la maison. Parce que pourquoi? Dieu a créé une femme que nous sommes aide pour les hommes. Aide. Quand on dit aide, moi qui est dans les milieux médicaux, et je sais qu'est-ce que c'est l'aide. Quand tu aides quelqu'un, parce que Dieu nous a dotés de rôles très importants. La vie d'une mère, c'est CDI, qui ne finit jamais. Jusqu'à éternité, CDI. Parce que quand on dit CDI, parce que la maman ne peut jamais démissionner. Parce que Dieu a donné un CDI à des mères. Tu es une mère CDI distinguée et victorieuse. Mais avant de continuer, qu'est-ce que je vais donner ce soir comme 7 clés pour nous les mamans? Ou bien une mère qui traverse quelque chose de difficile, une mère qui a perdu son enfant, une mère qui traverse la douleur, les difficultés, le brisement. 7 clés. C'est quoi cette clé-là? Première des choses, c'est résilience. Surmonter les obstacles avec la force intérieure. 2, la foi. La foi, c'est une ferme assurance aux démonstrations de ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on espère. Cette foi-là, on doit le cultiver, une confiance profonde à soi-même. 3, acceptation. Accepter la situation, c'est dur, hein? Mais c'est accueillir la paix dans l'acceptation totale de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta vie? 4, la persévérance. La persévérance, c'est avancer avec une détermination inébranlable. Waouh, 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 waouh. 5, équilibre. Équilibre l'harmonie, la vie quotidienne avec la sagesse. On doit marcher dans nos vies quotidiennes avec la sagesse, avec le discernement de Dieu. 6, introspection, explorer son âme pour une croissance constante. Notre âme, c'est là qu'il y a notre émotion. Nous devons vraiment l'analyser, le canaliser, savoir. 7, la gratitude, élever avec notre esprit une adoration dans le moment difficile, élever une adoration pour Dieu. Nous avons besoin de ça. Parce que quand on va le livre de la parole de vie, de la parole de Dieu, le livre de la parole de Dieu, on voit un homme, un grand homme, apôtre que tout le monde apprécie, qu'on appelle Paul. Parce que lui, il avait traversé la douleur, mais il a dit que la grâce de Dieu lui suffit. Waouh! Dans le moment difficile, il a dit, sa chair est dans la souffrance. Satan est en train de frapper sa chair. Mais il dit, Dieu, que ta grâce soit avec moi, qu'il puisse traverser ça. Dans la douleur, dans les difficultés, dans les calomnies, dans l'abandon, dans les choses, dans l'angoisse, il faut que la grâce de Dieu nous apaise. C'est la grâce de Dieu que nous avons besoin. Je voulais dire à quelqu'un qui est quelque part, qui a tombé sur la vidéo, que la grâce de Dieu te localise. Amen.
Que la grâce de Dieu me localise. Dans les moments de pleurs, que la grâce de Dieu me localise. Dans les moments de difficulté, que la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce de Dieu que Paul avait demandé dans les livres de Corinthiens, parce qu'il était frappé dans la chair. Sa chair, il souffrait, il avait la maladie. Mais dans ces maladies-là, il donnait, il guérissait les autres, il parlait aux autres. Mais lui-même, il souffrait parce que la grâce de Dieu est avec lui. Parce que des fois, quand on traverse certaines choses, on ne peut pas effacer. Quand on traverse les brisements, on ne peut pas changer les choses. Quand tu sors, tu rentres, tu trouves ton mari dans le lit conjugal avec une autre femme, tu ne peux plus le changer. Quand un homme te fait sortir, un homme t'abandonne, tu ne peux pas changer. Mais dedans, la grâce de Dieu t'apporte que tu supportes la situation. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Tu vas pleurer, mais tu supportes la situation. C'est ça que Paul est en train de nous dire. L'auteur de cette écriture, Paul, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Cela n'empêche pas de pleurer. Mais comment supporter cette situation? C'est ça qu'il nous a dit. C'est ça qu'il nous a dit. On continue, c'est pour... est-ce qu'on peut être épanoui est-ce qu'on peut être épanoui en traversant la douleur? Notre lutte pour épanouir, c'est quoi? Ton lutte pour s'épanouir, c'est quoi? Oui, dans la vie, il y a la lutte. On lutte pour s'épanouir. Épanouir n'est pas quelque chose que tu vas aller prendre là, tant que c'est fini. Parce que c'est le processus. Dans les chemins de l'épanouissement, il y a Goliath. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a les gens forts, il y a la forêt, il y a les loups, il y a plein de choses dans ce chemin-là. Il y a les ennemis, il y a les diables, il y a des amis méchants, il y a les gens qui calomnient, il y a des gens bizarres, il y a des problèmes d'argent, il y a les problèmes de mari, il y a le problème de santé, il y a le problème des enfants. Il y a des problèmes, il y a tout ce problème-là dans ce cheminement de l'épanouissement. Oui, parce que tu casses l'eau, tu vois l'eau, tu casses l'eau. Il faut que la grâce de Dieu nous localise. Il faut que la grâce de Dieu soit avec nous pour qu'on puisse traverser, on puisse aller vers la destinée là, pour puisse aller la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te renouvelle. Je ne sais pas ce que tu cherches dans les milieux de ta carrière et dans tout ce que tu as traversé dans ta vie, tout ce que tu traverses encore comme une mer. Que la grâce de Dieu te localise. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom.